La Côte d'Ivoire s'est inclinée devant les Pharaons d'Égypte ce 26 janvier au stade de Japoma dans le cadre des huitièmes de finale de la CAN Cameroun 2021. 120 minutes de choc dont la différence a été faite au tir au but, 5 contre 4. Mais le spectacle était digne d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations. Les deux sélections ont démontré des atouts techniques à la hauteur de leur rang. Notons que d'entame, les éléphants et les pharaons ont développé le même schéma tactique en 4-3-3, d'où la rareté des buts durant le temps réglementaire. Et ce, malgré les frappes d'Omar Marmouche et les tentatives vaines de Séjourier et ses coéquipiers. Les portiers des deux sélections ont brillé et les filets n'ont pas été généreux. Dans ce huitième de finale, l'Égypte s'est procuré les deux premières occasions avec la barre touchée par Marmouche à la 17e minute et un tir dangereux de Salah à la 21e minute. Malgré la sortie de Kessié pour blessure à la 30e, rien n'a arrêté la rage des éléphants face aux pharaons intenables. En arrachant leur ticket pour les quarts de finale, les pharaons vont affronter le dimanche 30 janvier au stade Omnisport de Yaoundé les Lions d'Atlas du Maroc. Créer une classe supplémentaire dans un établissement scolaire qui n'en compte pas afin de retenir un gamin dont le talent de footballeur fascine. Nous sommes dans les années 70, à Bafang, une commune de la région montagneuse de l'ouest du Cameroun. Bonaventure Djonkep, comme les jeunes de son âge, rallie le village pour y passer les vacances. Au programme, des interquartiers. Parmi les spectateurs, un fan conquis, le directeur du collège Saint-Paul, une école dont le cycle s'achève en seconde alors que la future étoile du football camerounais est rendue en première. Il était obligé donc pendant les vacances de tout faire pour créer une classe de première C. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé au collège Saint-Paul 6 en première C. Et j'ai commencé ma carrière de footballeur les années 78 à Bafang. C'est le début d'une aventure qui va mener le jeune Bonaventure Djonkep dans les plus grands stades du monde, en passant par plusieurs clubs locaux comme Unisport de Bafang, Tonnerre de Yaoundé et Union Sportive de Douala, avec à la clé 3 championnats remportés. De quoi avoir du répondant pour arborer la tunique vert ou jaune dont il garde le souvenir du premier jour. Mon premier match officiel chez les Lions, c'est contre Madagascar ici à Yaoundé. Je suis titulaire avec Roger Mila qui sort de l'Europe. On entendait parler de Roger Mila. Et ce jour, je fais une très bonne prestation. Je marque un but, je fais 2 passes de but. Et le nom de Djonkep commence à être connu dans le Cameroun. Dans la vie des champions, il survient souvent des épisodes difficiles. Celui de Bonaventure Djonkep se déroule en 1982, quand contre toute attente, il manque un important rendez-vous. Je suis meilleur joueur et Ballon d'Or au Cameroun. Et malheureusement, je ne suis pas sélectionné pour aller à la Coupe du Monde 82. Donc c'est un souvenir que je ne vais jamais oublier. Le courage du lion qui le caractérise lui permet de revenir la tête haute. Plus tard, il remporte les Coupes d'Afrique des Nations en 1984 et 1988 avant de participer, enfin, à la Coupe du Monde, dont celle de 1990 où il finit quart de finaliste. Richard Toa est un ancien joueur de Colombe de San Mélima, Panthère d'Undé et Union Sportive de Douala. Comme tout jeune joueur, il décide en 1991 d'aller poursuivre sa carrière en Allemagne où il dépose ses valises au modeste club de Fortuna Cologne en 2e division de Bundesliga. Parallèlement, à l'époque, il suit des formations d'entraîneur couronnées de plusieurs diplômes. J'ai une licence UEFA Pro, qui est le plus grand diplôme dans l'entraînement du football en Europe. Avant cela, j'ai fait tous les autres diplômes, que ce soit la licence B, la licence A, la licence C, la licence D, et puis la spécialisation dans la formation des jeunes. Donc moi j'ai tous les diplômes, n'est-ce pas, qu'on peut avoir pour travailler au haut niveau en Allemagne. J'ai mes promotionnaires avec qui j'ai eu à travailler, même jouer le championnat. Il s'agit de Jürgen Klopp, de Tuchel, l'entraîneur de Chelsea, que ce soit Flink, qui est l'actuel entraîneur de l'équipe nationale d'Allemagne. C'est des gens avec qui nous avons fait l'école ensemble. Nanti de ses diplômes d'entraîneur puis d'instructeur à la Fédération allemande de football, il sera tour à tour responsable de plusieurs clubs, dont les U17 du club Fortuna Düsseldorf, où il sera 2 fois champion d'Allemagne. J'ai entraîné en Allemagne les équipes amateurs, les équipes jeunes, les équipes professionnelles. Donc de ce cas, j'ai décidé de revenir au Cameroun.
De retour au Cameroun en 2004, il sera nommé sélectionneur des U17 et U23 des équipes nationales de football et par la même occasion, membre du staff technique des Lions Indomptables, champions d'Afrique en 1997. J'ai été contacté en Allemagne par le ministre Zoa, qui est venu me chercher avec l'appui, n'est-ce pas, de Roger Mila. Je suis donc revenu au Cameroun pour apporter ma contribution effective, n'est-ce pas, pour le développement de notre football. Installé depuis quelques années au Cameroun, le natif du quartier Ngonsoa à Newbel est un entraîneur des équipes locales, notamment Union de Douala, Renaissance de Ngoumou, Astre Football Club de Douala, Fovu de Baham, Dragon de Yaoundé et Fetche de Banjoun. La culture Falé dans le Nord Cameroun s'expose au monde grâce à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Les Falé, premiers occupants du Nord Cameroun, à Garoua, leur danse traditionnelle, importée du Mali vers les années 1800, compte dans le riche patrimoine culturel du Cameroun. Nous sommes aujourd'hui en train de visiter ce village culturel. Les peuples sont venus de partout pour la CAN et ils profitent aujourd'hui pour voir la richesse que nous avons. Le peuple Falé est un peuple uni, un peuple fort et un peuple sur lequel aujourd'hui le Cameroun peut compter à travers sa culture, sa richesse culturelle. Née des ancêtres venus de l'ancien empire du Mali, la danse traditionnelle Falé s'accompagne des tambours, des houes sculptées et sous fond de claquement des pieds, une symbiose qui donne une très belle couleur à cette culture. Le ministère camerounais du tourisme vient d'accorder l'ouverture d'un centre culturel international Falé au nord du pays. L'avenir du peuple Falé dépendra de la qualité de centre culturel que nous allons ériger ici. Vous savez, nous sommes sur le site maintenant du centre culturel Falé où le ministre d'État, le ministre du Tourisme et des Loisirs a posé la première pierre pour la construction de ce centre culturel. Et ce centre culturel, il y aura un musée, il y aura des salles de conférences. Ça sera un centre culturel international qui sera reconnu par l'UNESCO. La danse Falé s'exécute également dans une partie de la zone Semak, plus particulièrement au Tchad. Au Cameroun, une édition de rencontre des peuples Falé autour de la danse se tient tous les ans sous les pieds du mont Tengeleng dans le Lamida de Garoua.